Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 27 août 2010, et je vais vous enregistrer mon deuxième vidéo de la nouvelle série. Je souris parce que Pierre, le père de ma fille, qui m'accompagne pour les vidéos et qui les met sur YouTube, d'ailleurs, je lui dis un grand merci parce que sans lui, moi je suis bonne pour écrire, pour partager des informations, mais lui c'est mon technicien pour m'aider. Donc là, j'ai décidé de vous montrer la caméra. Vous la voyez de la façon dont je suis positionnée avec le miroir que j'ai dans l'entrée de mon lieu de consultation. Vous pouvez voir la caméra, comment je suis installée quand je vous enregistre les vidéos. Et il vient juste de peser sur le déclencheur et de partir en vitesse. Il s'en va, entre autres, faire quelques commissions et aller chercher ma fille à l'école pour le dîner. Bon, alors, je souhaite, mais je dis bonjour à tous ceux qui sont abonnés pour mes vidéos sur YouTube. Ça leur permet de recevoir directement dans leur courriel un avis à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est créée. Donc, bonjour à chacun et chacune de vous. Et je souhaite bonjour aussi à tous les autres, les gens qui me découvrent spontanément ou par l'entremise de mes sites et qui vont voir une vidéo. Donc, bonjour, bonne journée et je vous souhaite une belle créativité dans votre vie. Alors aujourd'hui, je vais vous enregistrer le deuxième vidéo qui est sur le thème de la Révolution de Belle. La Révolution de Belle, c'est aussi un projet de film tel que j'en ai parlé dans l'introduction à la nouvelle série des vidéos, parce que ça pourrait faire un très bon film. Actuellement, l'information, elle est surtout en livre ou de bouche à oreille pour certaines personnes qui ont quelques détails de plus, puisque c'est une histoire vraie. Mais c'est tellement spectaculaire que ça pourrait vraiment faire un très bon film, à mon avis. Donc moi, je vais vous raconter un peu de cette histoire-là. Et j'espère qu'il y aura des producteurs, productrices, professionnels, amateurs, étudiants qui un jour seront intéressés à faire un film pour le cinéma avec cette belle histoire-là. Donc, la Révolution de Belle, c'est l'histoire d'un grand démon qui s'est transformé et qui est revenu dans le courant lumineux, dans le courant christique. C'est l'histoire vraie du démon Belzébuth. Un être qui a été, il y a très très longtemps, un séraphin, qui a chuté à travers ses expériences et à travers toutes sortes de propositions qui lui ont été faites et des choses qui ont été mal comprises, parce que les âmes aussi, parfois, bien qu'elles sont pures, elles sont moins matures, elles ont moins d'expérience, et il y a des pièges, des tentations, il y a toutes sortes de choses qui peuvent survenir. Alors, cet être-là a été mis en contact avec toutes sortes d'influences dans un passé très 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 lointain, et il s'est retrouvé à un moment donné aux prises avec une attirance vers les énergies plus matérielles. Et de fil en aiguille, il a développé tout un courant différent et il a tout perdu son origine céleste et il est loin d'être le seul. C'est arrivé à beaucoup d'êtres dans notre humanité. Mais comme il y avait quand même un caractère très fort et très particulier, c'est devenu un être qui a développé un caractère très fort, mais du côté noir. Parce que le potentiel qu'on a, on peut autant le mettre au service de la lumière que du côté de l'ombre. Et il est devenu pas juste un être sombre, un être torturé par différents désirs, différentes obsessions, mais un être qui a mis sa puissance intérieure, on pourrait dire, au service du mal. Et le livre, entre autres, qui raconte toute cette histoire-là, est un livre du grand initié Samael, dont j'ai parlé dans mon vidéo précédent. Les initiés, en cours de parcours, qui se trouvent les initiés se trouvent à décristalliser de plus en plus leur ego pour apprendre à vivre de plus en plus dans leur essence de lumière. Ils ont besoin de visiter les différentes dimensions de la création. Ici, on est sur le plan physique, mais il existe les supradimensions.
au plan astral, mental, causal, et il existe les infradimensions, donc des dimensions plus sombres de la Terre où il y a beaucoup d'égos, de rencontres dans les égos. Et un initié est un être qui va aller dans les autres dimensions pour recevoir des enseignements, pour être guidé, pour faire des apprentissages, pour aller dans des sphères de plus en plus lumineuses, mais il va aussi avoir à aller à un moment donné dans les infradimensions de la Terre pour voir les contextes plus ténébreux, voir toutes les situations relationnelles qui sont là, les tentations qui sont là, et voir comment il réagit. Je vous donne par exemple, imaginez votre caractère en général, une journée où tout va bien. Et la même personne, ou vous-même, une journée où il y a des conflits, il y a des problèmes, il y a des personnalités plus difficiles qui entrent en contact avec vous, avec une énergie plus de colère ou de jalousie ou de peur. Ou des gens qui vont vous faire des propositions, que ce soit pour la drogue, pour l'argent, malhonnête, pour des propositions sexuelles, pour des propositions de vol, de fraude. Quand on est devant des tentations, quand on est devant de nouveaux contextes, c'est là qu'on peut voir vraiment qu'est-ce qui nous habite, quelles sont nos nouvelles pensées et qu'est-ce qu'on va vraiment choisir. Donc, un initié qui va dans les infradimensions, il se trouve à voir d'autres situations et il va être confronté à des nouvelles personnes, des nouvelles personnalités, des nouvelles rencontres, et il va voir comment il va réagir, il va voir comment son monde intérieur va se manifester. Alors, Samaël, pendant une certaine période de son cheminement, se trouvait dans les infradimensions de la Terre, qu'on appelle aussi les mondes infernaux, alors que les supradimensions, c'est appelé le ciel, les cieux de la Terre. Toutes les planètes ont toujours ça, les supradimensions, les infradimensions, les cieux et les enfers. Mais ce n'est pas des endroits où on est là nécessairement pour l'éternité. On est là le temps que notre énergie y correspond. Si on est de plus en plus lumineux, on peut à un moment donné visiter les supradimensions ou les cieux. Si on bascule dans des expériences beaucoup plus sombres, beaucoup plus grossières, beaucoup plus associées à notre ego, on peut aller dans les infradimensions. Les gens qui font des cauchemars, les gens qui font des near-death experiences, les gens qui font des rêves vont se promener dans les différentes dimensions en étant semi-conscients. Et certains qui ont la capacité de voyager consciemment vont s'y rendre vraiment avec toute leur conscience pour vivre les différentes expériences. Alors, Samaël était à un moment donné dans les infradimensions pour aller se découvrir, pour aller décristalliser certaines facettes plus cachées de son ego qui se manifestaient juste dans des situations plus complexes comme ça. Et à travers tout ça, il a rencontré le démon Belzébuth, qui était là, qui travaillait là, qui avait tout son groupe de disciples du côté noir, parce qu'il existe sur la Terre toute la loge noire et toute la loge blanche, naturellement tous ceux qui vont vers le développement de l'ego et tous ceux qui vont vers le développement de l'essence. Et Samaël, en le voyant, est devenu très étonné parce qu'il voyait une lumière bleue autour de lui. Et c'est pas habituel dans le cas des êtres qui sont très absorbés dans leur ego parce que la lumière s'éteint de plus en plus, les yeux deviennent de plus en plus ternes. Samaël voyait qu'il y avait encore un espoir que cet être-là se transforme parce que la lumière bleue était une partie de son aura qui témoignait de son essence, qui était encore bien vivante puis pas trop étouffée par sa personnalité plus sombre. Alors, il a décidé d'aller converser avec lui. Et Belzébuth a accepté les propositions et dans les infradimensions, ils allaient ensemble à différents endroits, ils prenaient des marches et Samaël a commencé à l'instruire.